Los Angeles, Californie. Hôtel Beverly Hilton, 8 mars 1973. Jeudi, 14h30. La salle de conférence de l'hôtel est bondée de 120 journalistes, producteurs, exécutifs de studio et photographes. Les flashs crépitent toutes les 3 secondes. Le brouhaha des conversations emplit l'air de cette énergie caractéristique des grandes annonces d'Hollywood. Tous savent que quelque chose d'important est sur le point de se produire. La Warner Brothers a convoqué une conférence de presse extraordinaire pour annoncer officiellement la production de Warrior, la série télévisée la plus chère et la plus ambitieuse jamais produite sur les arts martiaux. Un projet budgété à 2 millions de dollars rien que pour la saison pilote. Un projet qui promet de révolutionner la vision de l'Occident sur l'Orient. Un projet basé sur un concept original de Bruce Lee. Bruce est au fond de la salle. Personne ne l'a invité à s'asseoir sur l'estrade. Personne ne lui a dit qu'il devait être là-haut avec les exécutifs. Il est simplement apparu. Parce que le concept est le sien. La philosophie est la sienne. Les mouvements, les scènes de combat. L'âme même du projet est née de ses mains. Il y a 3 ans, il a présenté l'idée aux exécutifs de la Warner. Un guerrier asiatique dans le vieil Ouest américain. Un homme sans nom, sans passé. Errant à travers l'Amérique des années 1870, utilisant les arts martiaux au lieu d'armes. Philosophie orientale rencontrant la brutalité occidentale. Sagesse contre violence. C'était révolutionnaire. C'était unique. C'était Bruce Lee distillé en format de série. Les exécutifs ont adoré. Ils ont dit que c'était brillant. Ils ont dit que ce serait un succès. Ils ont dit que Bruce serait parfait pour le rôle principal. Des réunions ont eu lieu. Des contrats ont été discutés. Bruce a développé la Bible de la série, écrit des traitements d'épisodes, chorégraphié des séquences de combat. Il a mis son âme dans ce projet pendant 3 ans. Et puis, silence. Appel non retourné. Réunion annulée. Les semaines se sont transformées en mois. Jusqu'à aujourd'hui, cette conférence. Bruce porte un costume traditionnel chinois. Col mandarin noir, boutons en tissu. Une déclaration silencieuse d'identité. Ses bras sont croisés. Son visage est un masque de calme contrôlé. Mais ceux qui connaissent Bruce, qui ont entraîné avec lui, qui ont passé assez de temps à ses côtés, peuvent voir la tempête derrière les yeux. Sur l'estrade, 5 hommes sont assis derrière une longue table recouverte d'un drap blanc. Microphone éparpillé. Carafe d'eau. Le décor classique d'Hollywood. Au centre se trouve Fred Weintraub, producteur exécutif de la Warner. 52 ans, costume gris impeccable, sourire répété. À sa gauche, Tom Kuhn, vice-président du développement de série. À sa droite, d'autres exécutifs dont personne ne se souviendra des noms. Et à l'extrémité droite de la table, David Carradine, 36 ans, cheveux longs, expression zen étudiée, portant un poncho comme s'il incarnait déjà le personnage. Fred Weintraub tape légèrement sur le microphone. Le son résonne dans la salle. Le brouhaha diminue. Bon après-midi à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui est un jour excitant pour la Warner Brothers. Nous sommes ici pour annoncer officiellement Warrior, une série qui va redéfinir la télévision américaine. Applaudissements polis. Flash de caméra. Cette série suit le voyage d'un guerrier asiatique dans le vieil Ouest. Un homme qui utilise la philosophie et les arts martiaux pour naviguer dans un monde violent. C'est une histoire sur l'identité, sur la survie, sur le choc des cultures. Bruce ne bouge pas, mais ses mains, croisées sur la poitrine, se serrent légèrement. Weintraub continue. Pour le rôle principal, nous cherchions quelqu'un qui puisse incarner à la fois la dimension physique et spirituelle du personnage. Quelqu'un avec qui le public américain puisse se connecter, qui puisse porter une série en prime time sur ses épaules. Et nous avons trouvé cet homme. Il gesticule vers Carradine. David Carradine sera notre guerrier. La salle explose en flash. Les journalistes crient des questions. Carradine sourit, salue, incarne l'humilité étudiée d'un acteur qui sait qu'il vient de décrocher le rôle de sa vie. Bruce ne bouge pas encore. Mais quelque chose change dans sa posture. Un raidissement presque imperceptible. 3 ans. 3 ans de sa vie, son concept, sa philosophie, son identité. Livré à un homme qui n'a jamais étudié les arts martiaux sérieusement. Un homme blanc dans un rôle écrit pour un asiatique. Un homme qui ne peut pas exécuter les mouvements, qui ne comprend pas la philosophie, qui n'a pas vécu la culture. Un journaliste lève la main. Monsieur Weintraub, il y a des rumeurs selon lesquelles Bruce Lee, l'instructeur d'arts martiaux qui a travaillé avec Steve McQueen et James Coburn, a été impliqué dans le développement de cette série. Est-ce vrai? Pause. Weintraub hésite une fraction de seconde. Bruce Lee est un consultant talentueux en arts martiaux et a contribué avec quelques idées initiales. Nous lui sommes reconnaissants pour son apport. Quelques idées initiales. 3 ans réduits à quelques idées initiales. Consultant. Comme s'il n'était qu'un technicien de plus amené à donner son avis.
Un autre journaliste. Pourquoi ne pas caster un acteur asiatique pour le rôle principal, puisque le personnage est asiatique? Tom Kuhn se penche vers le microphone. C'est une question juste. La réalité est que la télévision américaine en prime time requiert des visages avec lesquels le public mainstream puisse s'identifier. Les recherches de marché montrent que les audiences au centre du pays, là où se trouve l'argent des annonceurs, répondent de mieux à des protagonistes qui leur ressemblent. David apporte cette qualité universelle. De plus, il n'y a pas d'acteur asiatique avec un nom assez reconnu pour porter une série. Pas d'acteur asiatique. Bruce entend ces mots. Il les a traités 1000 fois auparavant. Toujours la même excuse, toujours le même raisonnement. Tu es trop bon pour être second rôle, mais pas assez bon pour être la star. Ton visage est trop asiatique, ton accent est trop fort. Le public américain n'est pas prêt, peut-être pour des rôles de vilains, peut-être comme comic relief, mais jamais le héros, jamais le protagoniste, jamais l'homme qui sauve la journée. Carradine prend le microphone. Je veux juste dire que j'aborde cette responsabilité avec une profonde humilité. Je vais étudier les arts martiaux intensément. Je vais honorer la culture asiatique. Ce personnage ne me ressemble peut-être pas, mais je vais l'incarner avec respect. La salle murmure son approbation. Les journalistes hochent la tête. Quel homme humble, quel acteur dévoué. Bruce bouge. Pas de façon dramatique. Pas pour attirer l'attention. Il marche simplement par le couloir latéral vers l'estrade. Ses pas sont silencieux. Personne ne le remarque d'abord. Il ne pousse pas, ne crie pas. Il marche simplement avec cette présence qui fait tourner les têtes instinctivement. Un exécutif le remarque, murmure quelque chose à Weintraub. Les yeux de Weintraub s'écarquillent légèrement. Il voit Bruce s'approcher. Une panique polie traverse son visage. Bruce arrive au bord de l'estrade. Un agent de sécurité avance d'un pas. Bruce s'arrête, le regarde. Pas avec colère, pas avec menace. Juste le regarde. L'agent, un homme de 1,90 qui a géré le contrôle des foules pendant 15 ans, recule instinctivement d'un pas. Il y a quelque chose dans ses yeux qui dit que résister serait futile. Bruce monte sur l'estrade. La salle devient absolument silencieuse. 120 personnes retiennent leur souffle. Les flashs de caméra explosent en rafales rapides. Cela n'était pas au programme. Cela ne fait pas partie de l'annonce officielle. Cela est réel. Cela est imprévisible. Cela est exactement ce pourquoi les journalistes vivent. Weintraub se lève, sourire forcé. « Bruce, quelle surprise, nous ne nous attendions pas ?» Bruce le regarde. Weintraub s'arrête de parler, se rassoit. Bruce se place au centre de l'estrade. Ne prend pas de microphone, n'en a pas besoin. Sa voix, quand il parle, porte dans tous les coins de la salle. Claire, contrôlée, chargée de puissance contenue. Je m'appelle Bruce Lee. Il y a 3 ans, j'ai présenté un concept à la Warner Brothers. Un guerrier asiatique dans le vieil Ouest. Un homme qui utilise les arts martiaux, pas des armes. Un homme qui résout les conflits par la sagesse, pas seulement par la violence. Ce concept vient de mon expérience, de ma culture, de ma vie. J'ai développé chaque épisode, créé la philosophie du personnage, chorégraphié les combats. Ce projet est mon sang. Silence total. Stylos griffonnant furieusement. Caméra cliquant. Cela devient de l'histoire. Aujourd'hui, on vous a dit que David Carradine va interpréter ce personnage. Un acteur blanc jouant un personnage asiatique. On vous a dit qu'il n'y a pas d'acteur asiatique qualifié. On vous a dit que le public américain ne peut pas s'identifier à un visage asiatique. On vous a dit que c'est une question de marché. Bruce fait une pause. Regarde directement les caméras. Je vais vous montrer pourquoi c'est un mensonge. Avant que quiconque puisse réagir, Bruce bouge. Il exécute une séquence d'arts martiaux, là, sur l'estrade, dans son costume traditionnel chinois. Ce n'est pas une démonstration répétée. C'est du combat réel. Coups de pied qui forment l'air avec des sons audibles. Coups de poing qui s'arrêtent à des millimètres de cibles invisibles. Mouvements qui défient la physique. Vitesse qui fait lutter les caméras pour capturer. Il ne montre pas de technique. Il montre de l'art. Il montre de l'âme. Il montre exactement ce que Hollywood rejette. La séquence dure 45 secondes. Quand il s'arrête, il n'est pas essoufflé. Pas en sueur. Il s'arrête simplement, revient en position neutre, regarde le public. On pourrait entendre une épingle tomber. Cela, dit Bruce calmement, c'est ce que David Carradine va passer 6 mois à essayer d'imiter avec des doublures et du montage caméra. Cela est ce qui va être dilué, occidentalisé, transformé en quelque chose de palatable pour des audiences que les exécutifs pensent incapables de gérer l'authenticité. Il regarde Carradine, pas avec colère, presque avec pitié. Vous semblez être un homme bien, mais vous ne pouvez pas être cela. Vous pouvez étudier des années et ne jamais être cela. Parce que cela n'est pas seulement du mouvement.
c'est de la culture, c'est de l'identité, c'est de la vie. Bruce se tourne vers les journalistes. Hollywood me dit que je ne suis pas assez bon pour être héros dans mon propre pays d'adoption, que mon visage ne vend pas de billets, que mon accent est un problème. Mais à Hong Kong, où je suis retourné parce qu'ici il n'y a pas de place pour moi, mes films battent tous les records au box-office. À Hong Kong, les enfants dans la rue connaissent mot à mon nom. En Asie, je suis ce que Hollywood dit que je ne peux jamais être ici, une star. Weintraub essaie d'intervenir. Bruce, ce n'est pas professionnel. Nous pouvons discuter. Bruce le coupe d'un regard. Professionnel? Vous avez pris 3 ans de mon travail. Vous m'avez dit que le rôle était le mien. Et puis, silencieusement, sans discussion, sans explication, vous l'avez donné à un autre homme. Et maintenant, vous me traitez de non-professionnel parce que je viens ici dire la vérité? Un journaliste crie. Bruce, que voulez-vous qu'il arrive? Bruce reste silencieux 5 secondes. Quand il parle, sa voix est plus basse, mais porte plus de poids. Je veux que vous écriviez cela. Je veux que toute personne qui lira vos journaux demain sache que Hollywood préfère peindre un homme blanc en jaune, métaphoriquement, plutôt que donner à un Asiatique la chance d'être héros. Je veux que le monde sache que Warrior est ma création, donnée à un autre homme parce que mon visage ne correspond pas à leur idée de l'Amérique. Ils regardent directement les caméras. Et je veux que tous sachent que cela ne m'arrêtera pas. Je vais faire des films, je vais raconter des histoires, je vais montrer au monde qu'un héros peut avoir ce visage. Il pointe vers lui-même. Peut avoir cet accent, peut venir de cette culture. Et vous allez regarder, et vous allez applaudir. Et Hollywood devra avaler le fait qu'ils ont laissé passer ce qui aurait pu être à eux. Bruce descend de l'estrade. Ne court pas, ne se presse pas. Marche simplement avec cette présence magnétique par le couloir central. Les journalistes se lèvent, criant des questions. Il ne répond pas. Continue juste à marcher. Les portes doubles au fond de la salle s'ouvrent. Il passe à travers et disparaît. La salle explose. Journalistes courant vers les téléphones. Exécutifs en panique. Carradine assis en silence, paraissant soudain très petit. Caméra cliquant. Cela est une manchette. Cela est de l'histoire. Cela est à le moment où Bruce Lee a déclaré la guerre à Hollywood devant tout le monde et est parti en marchant comme s'il avait déjà gagné. Le lendemain, tous les journaux de Los Angeles portent l'histoire. Bruce Lee confronte la Warner Brothers. Acteur d'arts martiaux dénonce le casting racial. Créateur de War the Warrior dit que le projet lui a été volé. Les photos montrent Bruce sur l'estrade, exécutant ses mouvements, confrontant les exécutifs. Les images sont puissantes, indéniables. La Warner Brothers essaie de contrôler les dégâts, communiquer de presse sur le respect de toutes les contributions. Mais les dégâts sont faits. Le public sait maintenant. Hollywood sait maintenant. Et Bruce Lee, l'homme qu'on disait ne pas pouvoir être une star, vient de prouver qu'il peut arrêter une ville entière avec rien d'autre que la vérité et 45 secondes de mouvement parfait. 3 mois plus tard, Bruce est à Hong Kong en train de tourner Enter the Dragon, le film qui fera de lui une légende internationale, le film qui prouvera, de façon conclusive et irréfutable, que Hollywood avait tort, que le monde était prêt, qu'un héros peut avoir n'importe quel visage tant qu'il a assez d'âme.